le sujet du message. Je vais continuer sur la guérison des cœurs. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça peut être varié. Un jour, Jésus va dire à un homme, « Veux-tu être guéri ?» Vous connaissez cette histoire? Jésus va dire à un homme qui était là depuis 38 ans, alors je vous le dis, c'est dans Jean 5, verset 6, « L'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, « Veux-tu être guéri ?» Quelle drôle de question. Veux-tu être guéri? Allez demander à tous les malades qui sont à l'hôpital ou à la maison, tous ceux qui sont atteints de cancer, veux-tu être guéri? Normalement, ils devraient vous dire oui, d'accord? Si vous leur dites, on est chrétien, on vient prier pour vous, veux-tu être guéri? Peut-être qu'ils vont dire, ah, laisse-moi avec tes histoires. Mais au fond du cœur, ils ont quand même envie d'être guéris, d'accord? Cette question peut paraître étrange, parce que nous savons que cet homme a été atteint depuis 38 ans. La Bible, elle nous le dit. Maintenant, si Jésus te demande, veux-tu être guéri de tes blessures intérieures? Parce que ça aussi, c'est des choses qui rendent malade. Hein? Veux-tu être guéri de tes blessures intérieures? Normalement, nous devrions dire oui. Ça paraît tellement normal. Tellement normal. De dire, bien sûr que je veux être guéri, bien sûr que je veux être pleinement épanoui, bien sûr que je veux être heureux. Sauf que cela touche au spirituel. Ça touche au spirituel. Ça touche à notre volonté. Ça touche au pardon. Ça entraîne un examen intérieur. Et là, ça entraîne notre volonté, notre vouloir. Il y a quelque chose qui doit venir de nous. Il y a des gens, vous savez, ils viennent, Jésus les touche, ils sont guéris. Mais ils ne sont pas convertis, ils sont guéris. Amen. Et ils ont besoin ensuite de venir à Christ vraiment pour le trouver, lui appartenir, abandonner leur vie d'avant et le suivre. Et là, voyez-vous, ça veut dire aussi qu'il faut être prêt à ce que Dieu utilise les autres pour mettre en lumière les dysfonctionnements de notre cœur. Si je dis à Jésus, Seigneur, je veux être guéri dans mon cœur, ou si je dis au Seigneur, montre-moi tout ce qui ne te plaît pas dans mon cœur, ça c'est une prière, si un jour vous la faites, waouh, waouh, il va se passer des choses. Parce que vous allez être confronté à des gens, chrétiens ou non, qui vont vous dire des choses, et c'est Dieu qui vous parle. Parce que vous lui avez demandé, montre-moi ce qui peut te déplaire dans mon cœur, ce qui t'attriste. Donc, ça veut dire qu'il va falloir affronter le diagnostic et accepter le traitement. Quand vous demandez à savoir ce qui ne va pas, alors il y a un diagnostic qui va être fait, puis après il va vous proposer un traitement. C'est un peu ce qui se produit quand, vous savez, la semaine dernière, on parlait du fils prodigue qui est arrivé des champs et il a entendu la fête et un serviteur lui a dit « Ah ben c'est parce que ton frère est revenu ». Et là, d'un seul coup, le dysfonctionnement profond de son cœur est ressorti. Et il a été jaloux, il a dit, mais enfin, tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Et là finalement, le diagnostic était clair. Est-ce qu'il allait vouloir la guérison? La guérison passait par le fait qu'il accepte que son frère était pardonné, qu'il accepte qu'il devait rentrer dans la maison et se réjouir. C'était ça, la guérison, il pouvait l'obtenir. Et ça, c'était l'histoire du peuple d'Israël, qu'ils devaient accepter que Jésus était venu pour eux. Amen. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. Donc, Dieu veut mettre en lumière le désordre de nos cœurs. Alors, on peut dire oui, ou alors on peut se fermer, ou même fuir pour ne pas avoir à se remettre en question. Et c'est pour ça, vous savez, quand il est dit « Veux-tu être guéri ?» La question, elle peut se poser des fois.
Est-ce qu'on veut vraiment être guéri dans nos cœurs des dysfonctionnements qui nous amènent à la tristesse ou qui vont faire du mal aux autres? Ou est-ce qu'on veut être guéri du mal qu'on nous a fait? Ah bah oui, je veux être guéri. Mais tout ça, c'est un ensemble. Vous savez, des fois, c'est très complexe. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, quand on voit souvent, quand vous avez les tapisseries, ces gens qui font de la tapisserie avec un fil qui font, et derrière, il y a un beau dessin devant. Vous avez déjà vu ça? C'était les grands-mères qui faisaient ça. Mais ça se fait encore. Vous voyez le beau dessin qui est devant. Quand vous retournez derrière, qu'est-ce que vous voyez? Des nœuds, tout est mélangé. Tout est mélangé. Vous voyez? Mais au bout, ça fait quelque chose de beau. Et ce que Dieu veut, c'est que ce soit beau. Ce n'est pas en apparence, mais c'est que le résultat soit quelque chose qui fasse du bien. Et pourtant, donc, Dieu veut guérir nos vies. Et bien souvent, nous sommes frileux de faire des examens de peur que l'on nous trouve un problème. Moi, pendant des années, je voulais pas faire d'examen. Je me disais, oh là là, si j'y vais, ça va, ils vont me trouver quelque chose. Mais vous savez, si vous ne faites pas l'examen, vous ne pouvez pas procéder à la guérison. Il faut savoir ce que vous avez, d'accord? On a besoin de savoir, mais on a la trouille. Et même si on dit au Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas, on a la trouille parce qu'on va se dire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va me sortir? Qu'est-ce qu'il va me dire? Et dans quel domaine je vais devoir marcher humblement et accepter que ça doit changer en moi? Alors des fois, on n'aime pas faire l'examen. Hein. On préfère passer à côté, mais ça ne règle pas le problème. Alors, donc, quand le Saint-Esprit, quand les symptômes apparaissent dans les relations familiales, avec épouse, époux, enfants, parents, collègues, proches, s'il y a des symptômes de dysfonctionnement qui sont avérés dans notre cœur, c'est le moment de demander au Saint-Esprit de mettre en lumière. Amen. De chercher les causes. Et c'est là où on va progresser, c'est là où on va aller de l'avant. Parce que c'est souvent au travers des plus proches, dans le cadre familial, dans le cadre des relations avec les gens, le travail, c'est là ou avec les gens dans l'église, c'est là que les dysfonctionnements vont apparaître. Amen. Et c'est là qu'on doit dire, Saint-Esprit, toi qui vis en moi, toi qui connais mon cœur, je vois que de ma bouche, dans mes réactions, il y a des dysfonctionnements par rapport à ta parole, par rapport à ce que tu désires. Alors maintenant, j'ose te demander, comment guérir? Que veux-tu que je fasse pour que ces dysfonctionnements disparaissent? Que veux-tu que je fasse pour que les relations soient meilleures? Que veux-tu que je fasse pour que ce qui nous, pas divise, je n'irai pas jusque-là, mais ce qui nous frustre, ce qui fait que le dialogue devient impossible, comment guérir? Comment changer? Comment régler le problème? Comment aimer davantage? Comment pardonner? Saint-Esprit, j'ai besoin. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui va vous emmener, ou qui va nous emmener dans les profondeurs de la parole de Dieu, dans la profondeur de l'amour, de la grâce de Dieu, mais dans la profondeur de la noirceur de notre cœur. Amen. De ce qui peut être en dépôt tout au fond. Parce que le Seigneur, il veut vraiment que nos progrès soient visibles pour nous, pour les autres. Amen. Et il nous prépare. Il veut une épouse qui soit belle, heureuse. Amen. Alléluia. C'est là où, bien sûr, ça peut faire mal. Si l'on pense systématiquement que le problème vient de l'autre, ce qui peut être vrai, hein, ça peut être vrai. Hein. Mais comme on est des enfants de Dieu, comme on appartient au Seigneur, comme nous sommes appelés à la sanctification, et nous savons que Christ veut guérir, qu'il a porté les maladies, alors c'est nous, peuple de Dieu, qui devons aller de l'avant pour être un exemple. Amen. Pour guérir nous-mêmes,
mais pour aider les autres dans la guérison. Amen. Ça, c'est important. Dieu veut nous modeler à son image et il peut utiliser les autres, particulièrement, comme je le disais, les gens que nous fréquentons dans la sphère familiale, la sphère de l'Église, la sphère professionnelle, la sphère de nos amis. Et là, Dieu va nous parler. Amen. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience où Dieu vous parle clairement par la bouche de quelqu'un? Oui ou non? Et même par la bouche de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Oui? Voilà. Ça, c'est Dieu, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui utilise toute la sphère de votre entourage pour vous parler. Et des fois, vous savez, on est tellement spirituel qu'on voudrait que Dieu nous parle par des visions, on voudrait un ange à la porte de la maison, on voudrait que le verset ressorte d'un seul coup, on voudrait ouvrir la Bible une fois par semaine, mais au verset qui correspond pour notre vie, on voudrait tout ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein? Et des fois, Dieu le fait. Mais c'est tellement trop bas de gamme. D'arriver au boulot et puis que vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas trop qui vous dit une parole et PAM, vous sentez que c'est Dieu qui vous a parlé. Ça, c'est vexant quand même. Hein? Non mais, moi je suis chrétien, moi je viens à l'église, moi je prie le Seigneur. Elle est tout le temps en train de se plaindre, en train de dire ça, et puis voilà que Dieu l'utilise pour me parler. Waouh. Ça ramène. Hein? Ça nous ramène, voilà. C'est Dieu qui est souverain, il aime tout le monde et il utilise qui il veut. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais quand Dieu nous parle, c'est une grâce. Amen. Et on doit être heureux que Dieu nous parle. Quel que soit le moyen. Premièrement, ne considérez pas que Dieu ne peut pas vous parler par quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il peut utiliser qui il veut, mais le contraire aussi. Le contraire aussi. Deuxièmement, qu'on le veuille ou non, toute personne est une créature de Dieu que nous devons reconnaître et respecter, quel que soit son comportement envers nous. Jésus lui-même a dit qu'il est venu pour sauver les perdus. Amen. Et quand on arrive à avoir cette image que c'est une créature de Dieu qui dysfonctionne énormément, qui n'a pas Dieu dans son cœur, mais qu'on comprend que c'est une créature de Dieu qui a besoin de l'amour de Dieu, qui a besoin du salut, alors notre comportement va changer, notre écoute va être différente. Amen. L'approche qu'on aura sera différente parce qu'on la considère comme Dieu la considère. Troisièmement, la soumission de cœur à la personne de l'autre, si elle exerce une position d'autorité envers nous, ça aussi c'est important. La soumission, c'est quelque chose, c'est un mot qui n'est plus supportable aujourd'hui. D'accord? Les gens ne peuvent plus entendre ce mot-là. Soumission. Et la soumission, c'est une attitude de cœur. Ce n'est pas forcément la même chose que l'obéissance. Se soumettre, c'est accepter que la personne, ça peut être un policier, ça peut être un élu, ça peut être quelqu'un qui a une autorité, accepter de se soumettre, c'est-à-dire, c'est pas obéir, parce que si elle vous demande quelque chose qui n'est pas bon, vous n'êtes pas obligé de lui obéir. D'accord? Si on vous demande d'aller voler si un policier, voilà, normalement il ne fait pas ça, hein, mais s'il vous dit, écoutez, moi je vous mets une amende à condition que vous alliez faire ça, vous êtes soumis à la personne parce qu'elle a une autorité qui lui est donnée. Mais vous n'allez pas lui obéir. Et voyez-vous, le fait d'être soumis, c'est une attitude de cœur. Et quand vous êtes soumis aux gens qui ont une autorité sur vous, ça peut être les enfants vis-à-vis des parents, etc., votre attitude va être différente. Parce que vous allez être à l'écoute, vous allez avoir du respect, vous allez la regarder comme quelqu'un qui a reçu quelque chose. Mais vous allez en même temps étudier ce qu'elle vous dit. Et si ça ne correspond pas, si vous n'avez pas à obéir à ça, ben vous ne le ferez pas. Mais vous le ferez, vous refuserez avec respect, vous refuserez en disant, mais je sais que tu as autorité, ou même un mari qui a autorité sur son épouse, par exemple, eh bien, si le mari demande quelque chose qui est
pas du tout bon, elle n'a pas à le faire. Mais elle va rester dans une attitude de cœur, une attitude de soumission. Soumis, ça veut dire se mettre sous. Amen. Accepter que la personne est au-dessus, parce qu'elle a une autorité. Mais pas au-dessus parce qu'elle est mieux que vous. Pas au-dessus parce que tout ce qu'elle va dire, vous devez l'accepter. Non, simplement parce qu'elle a une autorité. Amen. Elle a une autorité. Notre attitude de cœur est très importante. Elle va influencer nos paroles, notre réaction et nous donner la mesure pour répondre avec sagesse, avec respect, sans pour autant obéir si ce qui est demandé n'est pas conforme. Amen. Obéir, se soumettre à la volonté de quelqu'un. On peut obéir sans être soumis. C'est-à-dire on obéit, mais on ne reconnaît pas l'autorité de la personne. Et là, dans notre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, on peut être soumis sans obéir. Donc, vous avez par exemple, un exemple que je peux vous donner, c'est dans les Actes, chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce qu'on les avait mis en prison. On les sort de prison et on les menace, on leur dit, on vous sort de prison, mais on vous interdit de parler de Jésus. La Bible dit qu'on doit être soumis aux autorités. Mais si une autorité nous demande de renier notre Dieu, on ne va pas lui obéir. Marie Durand, elle était soumise, mais en même temps, quand on lui a demandé de renier son Dieu, de renier sa foi, elle a préféré aller en prison. Elle n'a pas obéi. Mais elle a été en prison et elle a supporté. Elle a supporté la prison. Donc, vous voyez, il faut faire attention à tout cela. On va prendre un exemple dans 2 Samuel, chapitre 6, au verset 14. On va lire une histoire. 2 Samuel 6, verset 14, dans la version seconde. C'est David. Vous savez que l'arche de l'Alliance avait été prise par les Philistins. Après, il y a eu plein d'événements. Prise par les Philistins et partout où l'arche, ça représente la présence de Dieu. Partout où l'arche était, la présence de Dieu était là. Mais on a voulu mettre l'arche à côté d'une statue. La statue est tombée, le bras est tombé. La présence de Dieu demande la sainteté. D'accord ? Et puis, à un moment donné, ils ont voulu mettre l'arche, c'était un coffre, ils ont voulu le mettre sur un chariot pour l'emmener. Et il est dit qu'il y a un homme qui s'appelle Uza, qui, voyant le coffre qui allait tomber, il l'a repoussé, il est mort. Et David a pris peur. Ça a été terrible. Et il disait, mais Dieu est trop dur. Parce que la Bible dit qu'ils devaient porter l'arche sur leurs épaules. Et c'était des Lévites qui devaient porter l'arche. Voilà. L'histoire fait que, pendant des mois, longtemps, même des années, l'arche n'a pas pu être là où elle devait être. Et puis un jour, ils l'ont mis dans la maison je crois que c'est Uza, si je me rappelle bien. Ils l'ont mis dans une maison, ils ont dit, on va aller la mettre dans cette maison-là. Et cet homme a été béni, sa famille a été bénie, tout le monde a été béni. Et à un moment donné, au bout de quelques mois, David a dit, attends. Lui, il est béni, mais nous, ce qu'on veut, c'est que le peuple soit béni, que Jérusalem soit béni, Et ils ont ramené l'arche à ce moment-là. Mais ils l'ont ramené de la bonne façon. Ils l'ont mis sur les épaules des Lévites et ils l'ont ramené de cette façon-là. Et donc, ils sont arrivés à Jérusalem. Et il est dit au verset 14, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la ville de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et elle vit le roi David sautant et dansant devant l'Éternel et elle le méprisa dans son cœur. Elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle.
Et David offrait devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Ça a été une fête, une fête. Vous savez, il est dit que le roi, à ce moment-là, n'avait pas ses habits de roi, mais il avait une simple tunique. Et il s'est mis à chanter, à louer, à danser avec le peuple. C'était le roi. Mais l'Esprit de Dieu, la joie était tellement là. Le fait que la présence de Dieu revienne, le fait que tout ça soit là, lui, son cœur se réjouissait. Et son apparence ne l'importait peu. Amen. Tout à l'heure, quand il répétait, nos frères, Abigail, je voyais Abigail à un moment donné, elle était là. Puis, d'un seul coup, elle m'a regardé, puis hop, elle a arrêté. Elle a arrêté. Mais non, quand on se réjouit devant l'Éternel, amen, on ne doit pas arrêter quelqu'un. Au contraire, on doit se réjouir avec lui. C'est ça, vous savez, dans une église, quand les gens se réjouissent, si vous voyez quelqu'un qui est pris de joie, et ça te ferait du bien. Hein? Si on voit ça et quelqu'un qui se met à louer, oh, quand même, il exagère. Hein? Non. Il y a des moments comme ça. Et David, il a passé un moment comme ça. Et puis, après ça, il est dit, David s'en retourna pour bénir sa maison. Il allait amener la prière, la bénédiction, la joie dans la maison. Il était là pour, peut-être il a ramené des choses, je ne sais pas. Et il est dit, alors David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, donc sa femme, hein, c'était sa femme, hein, sortit à sa rencontre. Et elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Une parole terrible, une parole méprisante. Parce qu'elle, elle avait un statut, femme du roi. Et quand elle a vu son mari avoir une simplicité et être avec les serviteurs, les servantes, louer, chanter, et elle s'est dit, mais quand même, on n'est pas n'importe qui, nous. Je suis humiliée par l'attitude de mon mari. Et il est dit avant, elle le méprisa dans son cœur. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui loue Dieu, qui aime Dieu, qui est donné pour Dieu, même s'il y a des fois des excès, ne le méprisez pas. Il aime Dieu. Peut-être qu'il aura besoin d'apprendre un peu des choses, un peu de sagesse, mais ne le méprisez pas. Surtout pas. David, donc, comme se découvrirait un homme de rien. Waouh, quelle parole! David a lui aussi donc été piqué au vif par cette remarque, parce que ça l'a blessé. Il est là, il loue Dieu, et sa femme vient lui dire, tu es un homme de rien, parce que tu t'es mis au niveau des autres. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père, et voilà. Et à toute ta maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Il n'a pas fait un show devant le peuple. Il s'est mis à danser devant l'Éternel. Amen. Le cœur de cet homme était pour Dieu. Il dansait devant l'Éternel. Il louait devant l'Éternel. Amen. Et donc, bien sûr, il lui a répondu, parce que je pense qu'il ne s'attendait peut-être pas du tout à ça. Mais il lui a répondu, il dit, mais tu sais, rappelle-toi ton père, hein, ça a été mon ennemi pendant des années. Et puis elle l'a soutenu, David. Et puis là, une fois qu'elle a la stature de femme du roi, eh ben elle croit qu'on ne peut pas redescendre. Mais c'est Dieu qui nous fait redescendre, vous savez. C'est Dieu. On doit revenir à la simplicité. Et il dit encore, au verset 22, je veux paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux.
Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Amen. Ça veut dire, tes paroles ne m'arrêteront pas. Je veux continuer à me réjouir devant l'Éternel. Je veux continuer à être comme les autres. Parce que je me rappelle d'où Dieu m'a sorti. Il est venu me chercher. Il était, ça c'est moi qui l'ajoute, mais c'est vrai, il était sorti de son champ où il était avec les brebis. Il a été oint, il a été aidé, soutenu, etc. Et il n'oublie pas ça. Amen. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Dieu n'a pas aimé ce qu'elle a fait. Dieu n'a pas aimé ce qu'elle a fait. Il est dit qu'elle va se retrouver, elle n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Vous rendez-vous compte que la portée de cette parole a entraîné des conséquences. Ce n'est même pas la parole. Parce que des fois, vous savez, quand vous êtes en colère, vous allez sortir un tas de trucs. Mais vous n'avez rien prémédité. Et puis après, vous regrettez. Mais là, elle méprisa. C'est-à-dire qu'elle a prémédité. Il y avait un sentiment là. Elle avait ce mépris. Puis après, quand il est rentré, elle a exprimé ce mépris. Ce n'est pas comme une parole comme ça que si vous vous mettez en colère, d'accord? Donc ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il est dit après? Hein? Ne péchez pas. Et que voilà. Hein? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que voilà, ça arrive et puis on réfléchit, on se dit voilà, et puis on répare. Et là, une chose que je retiens, c'est la différence entre parole prononcée sous la colère et cette parole précédée de mépris. Le mépris, c'est un sentiment causé par le fait de considérer qu'une personne n'a pas de valeur et qu'on ne doit pas y faire attention. C'est ça le mot mépris. Sentiment causé par le fait de considérer qu'une personne n'a pas de valeur. Et qu'on ne doit pas y faire attention. Non seulement cet homme avait de la valeur, comme vous et moi, vous avez la même valeur que David. Dieu vous aime comme David. Il est dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu nous aime. Amen. Jésus est mort pour nous. Il n'a pas dit celui-là, je meurs pour lui, l'autre, non. Il est mort pour les deux bandits qui étaient un qui l'a un peu méprisé et l'autre qui a dit mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il est mort pour les deux et il les aimait les deux. Donc non seulement cet homme avait de la valeur, David, comme vous et moi, mais aussi il était loin de l'Éternel. Encore autre chose, c'est qu'il était loin de l'Éternel. Vous savez que même Saül, David n'a jamais voulu toucher Saül, parce qu'il a dit c'est quelqu'un qui a été choisi de Dieu, quelqu'un qui a eu une fonction, qui a été loin de l'Éternel, je n'y toucherai pas. Et puis il était le roi aussi. Et plus encore, il était en louange, en l'honneur de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Ça veut dire que tout ça, c'était à son avantage. Il était roi, il était oint, etc. Et en plus, cette femme était son épouse et devait avoir du respect pour son mari. Donc elle a fait voler en éclats tout par cette parole. Ce mépris fait voler en éclats tout. Mis à part tout cela, donc elle a conçu de la haine, elle l'a développée dans son cœur. Et il répond qu'il a dansé afin d'exprimer sa joie en l'Éternel. Et donc il n'a pas l'intention d'étouffer son enthousiasme. Pas question. Même si ça te déplaît. Je me rappelle, quand on était à Besançon, il y avait une cinquantaine de jeunes qui étaient sortis de la drogue. Ils avaient été délivrés. Il y avait eu des choses extraordinaires. Alors, ils étaient là à fond. Ils louaient Dieu. Ils étaient là. Alors, c'était des gars de la rue. Hein. C'était des gars de la rue. Ils avaient un langage de la rue. Et ils sont venus à Christ. Ils ont été délivrés. Ça a été des choses, des chaînes sont tombées.
Alors quand ils louaient, ils y allaient à fond. Ils étaient à fond dans la vie, dans le mal, dans la drogue, dans la dépendance de plein de choses. Mais quand ils sont venus à Dieu, ils étaient à fond. Il y avait des gens plus anciens qui étaient là et qui disaient « Ah, on ne peut pas les faire taire un peu ? Quand même, on ne peut pas les faire taire. » Alors le pasteur, il disait « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne peux pas les arrêter, comment voulez-vous que je fasse ?» Puis il était content qu'ils louent. Mais on arrivait, je ne dis pas, ça dérangeait un peu peut-être, parce que voilà, c'était un culte un peu animé. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Mais en arriver au mépris, ça c'est beaucoup plus grave. En arriver au mépris est beaucoup plus grave. Donc, à cause de son attitude critique, Michal se voit privé d'enfants jusqu'au jour de sa mort. Je ne dis pas que si on n'a pas d'enfants, c'est ça, pas du tout. Mais en tout cas, dans ce cas-là, ce mépris a entraîné cela. Et n'oublions jamais qu'un esprit critique entraîne la stérilité spirituelle. Il y a des gens, ils sont stériles spirituellement parce qu'ils ont un esprit critique. Et ça les empêche de s'épanouir, ça les empêche de grandir avec Dieu, ça les empêche d'être guéris peut-être. Spirituellement, je parle, d'être guéris de tous les conflits intérieurs. Un esprit critique entraîne la stérilité spirituelle. C'est pour ça, c'est quelque chose qu'il faut bannir de notre cœur. Il faut le bannir de notre cœur. Pour éviter cela, il est important qu'il y ait du dialogue, du respect, de l'écoute. Et ne pas laisser le mépris, l'amertume prendre la place. Dites-vous toujours, si j'en arrive à mépriser quelqu'un, c'est que mon cœur ne va pas bien. C'est que mon cœur ne va pas bien. Et je dois chercher la guérison en moi. Amen. Ou je dois aider l'autre. S'il me méprise, je dois l'aider. En tout cas, je dois au moins essayer de prier pour que le problème de son cœur soit résolu. Dieu le Père a subi le mépris. Vous savez, quand j'ai commencé à regarder, parce que quand j'ai vu mépris, j'ai dit, tiens, je vais chercher. Et je vous encourage à aller faire une petite étude sur le mépris. Vous allez voir que ça, on le trouve partout. Et il est dit, Dieu le Père a subi le mépris. Dans Nombre 14, verset 11, j'ai plein de versets, mais je ne vais pas demander à Sandrine peut-être de tout montrer, mais Nombre 14, 11, il est dit, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? Jusqu'à quand est-ce qu'ils vont me mépriser ? C'était le peuple de Dieu qui était sorti d'Égypte. Dieu avait envoyé Moïse, mais ils avaient du mépris. Vous vous rendez compte ? C'est quelque chose qui est là dans le cœur et qui peut se manifester par moments. Jésus a subi le mépris. Dans Luc 23, verset 11, il est dit, Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ils ont méprisé. On peut ne pas croire. On n'est pas obligé de mépriser. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Vous avez peut-être subi du mépris, même dans l'Église. Vous savez, il y a des personnes de couleur qui sont méprisées, même dans les églises. Ils sont méprisés. C'est terrible de subir du mépris parce qu'on n'a pas la même couleur que les autres. C'est terrible ça. Ça existe même dans les églises. C'est pour ça qu'il faut considérer comment Dieu voit la personne. Amen. Et nous, ne pas le regarder autrement. Même Dieu, il le considérait avec mépris. Waouh! La parole a subi le mépris. Et voyez-vous, c'est David. C'est David. Pourtant, il avait une connaissance. Dans 2 Samuel 12, verset 9, il est dit, pourquoi donc
as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tué avec l'épée des fils d'Ammon. Mais tu as méprisé la parole de l'Éternel. Vous voyez, le mépris, il peut être envers quelqu'un, il peut être envers la parole, il peut être envers Dieu. Il peut être envers un frère dans l'Église. C'est quelque chose qui nous fait du mal. Hein. Dans Deutéronome 27, verset 16, il est dit « Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. » Et tout le peuple dit « Amen ». Je pense que les gens qui ont vécu des choses terribles avec les parents peuvent avoir vraiment beaucoup de mal. Hein. Mais quand on vient à Dieu, Dieu nous donne une force qui nous permet de pardonner. Et le mépris doit s'en aller. On peut l'avoir eu, mais voyez les conséquences du mépris. Dans les Proverbes 14, verset 21, il est dit « Celui qui méprise son prochain commet un péché ». Et cette femme, Michal, elle commet un péché vis-à-vis de son mari. Simplement parce qu'il louait Dieu et parce qu'elle, il y avait de l'orgueil dans son cœur. Elle ne supportait pas que son mari soit... dans les proverbes encore, il y en a plein. Celui qui méprise la parole se perd. Des fois, la parole, elle nous dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Hein. Mais celui qui méprise la parole se perd. Celui qui craint le précepte est récompensé. Vous voyez, on peut mépriser la parole. Proverbe 15, verset 32, il est dit « Celui qui rejette la correction méprise son âme. » Waouh! On peut même mépriser sa propre âme. Il est dit « Ne méprise pas la correction de l'Éternel. » Des fois, Dieu est obligé de nous corriger. Mais on ne doit pas mépriser. C'est une grâce d'être corrigé. Amen. Ça veut dire qu'on est aimé, ça veut dire qu'on prend attention à nous, ça veut dire qu'on s'occupe de nous, ça veut dire qu'on ne veut pas nous laisser partir dans un chemin où on va avoir mal. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert de l'intelligence. Proverbe 23, verset 22, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle sera devenue vieille. » Waouh! Ne méprise pas ta mère quand elle sera devenue vieille. Qu'elle ne pourra plus te faire à manger, qu'elle ne pourra plus ci, qu'elle ne pourra plus... ne la méprise pas. Matthieu 18, verset 10, dans Parole vivante, « Faites attention, ne méprisez pas les gens simples. Je vous l'assure, leurs anges dans les cieux se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. Ne méprisez pas les gens simples. » Waouh! Il est même dit, ne méprisez pas les prophéties. Les choses spirituelles, ne les méprisez pas. Et puis, un autre passage encore, dans Corinthiens, vous savez, ils se réunissaient pour manger, ce qu'on appelait les agapes. Et il est dit que les riches mangeaient leurs plats et avaient du mépris pour les pauvres qui n'avaient rien à côté. Et Paul dit, s'il ne s'agit que de manger et de boire, 1 Corinthiens 11, verset 22, je crois que c'est parole vivante, s'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Voulez-vous manifester par cette conduite votre mépris pour l'Église de Dieu? Vous vous rendez compte? Waouh! Ou bien avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée en leur faisant sentir leur dénuement et en les mettant publiquement dans l'embarras?
Une église, vous vous rendez compte? Dans une église, on doit accueillir tout le monde. Tout le monde. Des gens qui sont aisés, des gens qui sont pauvres, des gens qui sont malades, des gens qui sont mal éduqués, des gens qui sont en situation vraiment, voilà, qu'on peut repousser. C'est ça une église. Quand Jésus a pris un lépreux dans ses bras, un lépreux, je ne sais pas si vous avez déjà vu un lépreux. Regardez des photos de lépreux. Regardez comme ça contamine. Quand il prend un lépreux dans ses bras, waouh! Vous savez, il faut le faire. Hein? Vous allez dire, il ne risquait rien. Il faut le faire quand même. Il faut le faire quand même. Donc, on se rend compte que ce mot mépris, on peut le trouver dans tout. C'est pour ça que le peuple de Dieu est un peuple qui doit décider que le mépris ne sera pas dans son cœur. Ou que si le mépris a été là, il doit disparaître. Ou si le mépris est là pour une raison ou une autre, que ce soit dans la famille, que ce soit envers les gens, envers les autres, que ce soit envers les autorités, que ce soit envers... L'autre jour, on était dans une salle de mairie et il y avait une personne qui disait « Je ne veux pas faire une photo devant le président ». C'était de la haine. De la haine. Du mépris. Respectez l'autorité, même si vous n'êtes pas d'accord. Respectons toutes les autorités, même si on n'est pas d'accord avec une politique qu'elles font. Priez pour les autorités, la Bible nous le dit, vous vous rendez compte? Il faut que nous, en tout cas nous, peuple de Dieu, le cœur qui peut mépriser disparaisse. Amen. Parce qu'autrement, la conséquence, c'est comme une stérilité spirituelle. On n'avancera pas. On n'avancera pas. Et on a besoin d'avancer. Amen. On a besoin d'aller de l'avant. On a besoin de voir la grâce de Dieu. On a besoin de voir l'amour de Dieu. On a besoin de voir des changements aussi dans nos cœurs. Amen. Alors dites-vous, je veux guérir du mépris que j'ai pu avoir. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, libère-moi. D'ailleurs, ça peut faire souffrir. Ça peut faire souffrir. Mais on doit demander au Seigneur, amen, de porter du fruit. Parce que ça a des conséquences spirituelles. Ça a des conséquences spirituelles. On s'en rend compte. Vous savez, quand on regarde les gens du monde, on dit oui, vraiment, ils vivent, ils exagèrent. Mais qu'est-ce que dit la parole? Il dit ne jugez pas les gens du monde. C'est moi qui m'en occupe. On doit les aimer, leur apporter la parole de Dieu. Il est dit jugez les gens de l'intérieur, ceux qui connaissent la parole, ceux qui ont reçu la vie, ceux qui ont la connaissance. C'est là qu'on doit amener un jugement. Mais pas les gens qui n'ont pas Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu, on doit les aimer pour leur apporter la parole de Dieu. Et jugeons-nous nous-mêmes, amen, nos propres cœurs à la lumière de la parole de Dieu. Et ça amène des guérisons. Ça amène des changements. Amen. Ça amène l'amour dans les cœurs. Ça ramène l'amour dans les familles. Ça ramène l'amour entre un couple. Ça ramène l'amour avec les enfants. Ça ramène, parce qu'on a besoin d'être guéri. Pensez à cette femme qui va dire à son mari, tu loues Dieu, je te méprise. Parce que tu as mis une simple tunique pour être avec le peuple. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Qu'on soit guéri de ça. Amen. Puis si on n'a pas ce problème, amen. Il y en a d'autres. Demandons juste au Seigneur, montre-moi ce qui fait tache dans mon cœur. Amen. Et si on ose, oh là là, vous allez raconter des expériences. Vous allez vivre des choses. Vous allez dire, Seigneur, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Pas tout d'un coup. Mais combien c'est ça qui nous fait aller de l'avant. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous accompagne chaque jour.